Le trailer d'Aquaman vient de sortir et je peux déjà dire que je suis hypé par ce film. On y découvre un univers nouveau, le monde sous-marin de chez DC Comics, Atlantis. Cet univers est assez développé, on y voit un bestiaire varié et intéressant, et des personnages qui passent bien du comics à l'écran. Le film se passe à la suite de Justice League. On y voit des flashbacks sur le passé d'Arthur Curry, alias Aquaman, afin de nous expliquer son origin story. Le scénario a l'air somme toute assez classique, avec un héros un peu à l'écart qu'on vient chercher et qui se retrouve malgré lui obligé de se mêler de problèmes externes. Les deux vilains sont Ocean Master et Black Manta. Ocean Master, c'est le demi-frère d'Aquaman. Il est né après Aquaman, mais vu que celui-ci s'est mis à l'écart d'Atlantis, Ocean Master est devenu par défaut le roi d'Atlantis. Il décide de déclarer la guerre au monde terrestre, et donc Mera, le love interest d'Aquaman, que l'on avait déjà vu dans Justice League, vient chercher celui-ci afin de demander à Arthur Curry de réclamer son trône et mettre fin au plan d'Ocean Master. Le deuxième vilain que l'on voit dans la bande-annonce est Black Manta. C'est un humain qui porte une armure qui peut envoyer 2 lasers puissants. Il en veut à Aquaman pour des raisons personnelles également. On peut constater dans ce trailer que le réalisateur de ce film, James Wan, est parti sur une autre direction pour nous représenter les interactions sous-marines entre les personnages. Dans Justice League, on avait vu Mera créer une bulle d'air sous-marine afin de pouvoir parler dans les fonds marins. En fait, on voit que les acteurs dans ce trailer ne sont pas sous l'eau et que les effets aquatiques ont été intégrés en post-production. C'est plutôt une bonne idée et ça semble rendre le déroulé de l'histoire bien plus fluide. Ce trailer nous montre également un deuxième trident, celui porté par Ocean Master, différent de celui qu'Arthur Curry avait dans Justice League. En effet, lors de ce dernier film, Aquaman n'était pas le roi d'Atlantis. Il avait donc pour arme le trident légué par sa mère. Lorsqu'il sera roi, il aura ce trident à 3 pointes, qui est celui porté par le roi des mers. En voyant ce trailer, on ne peut que constater que DC est passé au niveau supérieur en termes de réalisation de films et de solidité des effets spéciaux. On est loin des FX mal finis de Justice League, des moustaches de Superman mal effacées. Je suis très curieux de découvrir ce nouveau monde proposé par DC et j'attends d'en savoir plus.